Au tout début, il y a des questions. Des doutes. Des peurs. Ma première traque au fantôme apportera peut-être des réponses. Mais pas seulement. Je ne le sais pas encore, mais ma vie est sur le point de basculer. Un schéma de toute une vie. Effondré. Comme dans un château de cartes. Ma première traque au fantôme est remplie de maladresse. Mais entre illusion et réalité, faites votre choix. Bonjour à tous, voilà c'est Jerenko. Donc ben voilà, ça y est, c'est le jour J, hein, on est le dimanche 5 avril, il est après 14h. Et donc là je me situe pour mon premier reportage donc, au tunnel du Muratel. Voilà, ça y est. Chose promise, chose due, donc je vais enquêter sur ce lieu. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, donc ce reportage. C'est que en deux temps. Donc le premier temps, ça va être maintenant, cet après-midi, c'est que je vais faire une première découverte des lieux, parce que ça fait des années que je ne suis pas allé, même je crois même que je ne suis même pas allé. Peut-être passer devant en voiture ou en moto, je fais une époque. Et ce soir, donc je reviendrai dans la nuit pour voilà, filmer et puis on dit pas interpeller, mais comment on dit, c'est quoi le terme exact? Appeler certains esprits qui pourraient y avoir donc. Et je pense que ça serait bien comme ça. Donc je vais commencer l'investigation. Je vous cache pas que ça fait bizarre de se retrouver là, avec tout ce que l'on sait dessus. Donc moi ce que je vous propose, c'est que déjà on va commencer par faire un petit tour des lieux, même si en même temps on peut qu'être devant l'entrée. J'entends déjà ma voix qui fait écho dans le tunnel, ça fait bizarre. Donc 1890-1895, donc ça c'est la période de construction du tunnel, voilà Muratel là-haut. Donc il fait bon, il fait à peu près 15 degrés je pense, on a un soleil vous voyez, radieux, il fait bon, il fait ciel bleu, etc. Donc c'est super pour tourner. Putain, j'entends ma voix, ça fait bizarre. Donc ça va, je suis pas stressé pour l'instant. En même temps, les conditions sont réunies pour que ça se passe bien, ça se déroule bien. Donc c'était vers ici qu'on avait vu, sur la photo que m'a envoyée Madeleine, on avait vu une forme bizarre. Elle avait fait un zoom et tout, elle avait mis en noir et blanc, et ça faisait comme une forme de visage féminin. Bon là c'est vrai qu'on voit pas grand chose, hein. Là je suis devant. Donc on va essayer de s'y rapprocher un peu plus. Donc à première vue, bon on n'y voit rien. Après c'est une photographie, donc est-ce que l'esprit s'est manifesté? Si esprit il y a, je ne sais pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans ce fameux tunnel. Putain, j'ai pas envie. Non, faut pas rigoler. Oui, juste avant. Donc je crois que par rapport à ce que j'ai vu dans des reportages de Gus et tout ça, je crois qu'il faut frapper avant.
Mais le problème c'est que je suis pas dans une habitation. Donc je sais pas trop comment faire. Donc est-ce que je... Bon, je vais quand même frapper pour me présenter. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Donc on va frapper. Et je frappe où? Là. Voilà, ça y est. Voilà, bonjour à tous. Moi c'est Jericho. Voilà, je sais pas si vous existez réellement. Donc je suis venu ici donc en paix hein, pour savoir si vous existez réellement. Je sais pas quoi dire. C'est ça le problème. Je sais pas quoi dire. Donc dans un premier temps, je vais juste visiter les lieux en fait. Voilà. Je fais rien de mal. Ah ouais, donc ça y est, la voix commence à changer. Putain, ça fait écho, un truc de fou. À l'instant, je ne le vois pas. Mais après revisionnage de la vidéo, on distingue faiblement une silhouette de couleur violâtre passer furtivement de la gauche vers la droite. Je crois même apercevoir un visage de type féminin. Malheureusement, la qualité de l'apparition étant médiocre, je préfère privilégier un effet de lumière parasite. Donc ce qui est bien, c'est qu'on commence... Ouais, on y voit bien quand même. Vous voyez comment c'est? C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et le pire, c'est que je vais y aller cette nuit aussi pour prendre des PVE, enfin s'il y en a. Oh oh. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ce lieu qui est chargé d'histoire et d'anecdotes chargées. Lol. C'est qu'en fait au début de la construction de ce tunnel, plus je m'enfonce et plus je flippe. Donc il y a eu des cheminots, il y a eu 2 ou 3 cheminots qui sont décédés dans des circonstances à peu près... Putain, on commence à moins me voir là. Je vais essayer de... Je sais pas si vous l'entendez, j'entends un bruit bizarre en fait au fond. Alors, je sais pas si c'est le son qui s'amplifie parce que je crois qu'il y a une ouverture au bout du tunnel. Bon, on m'a dit qu'il était condamné donc ça fait chelou en fait, hein, ça fait bizarre. Donc je disais que... Je commence à flipper, c'est normal. Je vais allumer un peu la lumière aussi. Voilà, j'allume un peu la lumière. Donc, je disais... Putain, plus je m'enfonce dans le noir et plus je flippe. Donc là c'est normal. Il y a des portes, vous voyez. Ça fait comme des trous dans les murs, mais c'est normal je crois. Donc je disais qu'effectivement, lors de la construction de ce lieu, il y a eu des décès donc, de cheminots inexpliqués qui seraient tombés du tunnel, parce qu'en fait au-dessus il y a un truc ferroviaire, vous savez, donc des rails, où le train il passe, quoi, logique. Et ils seraient tombés inexpliqués, donc il y a eu 3 décès déjà, ça commence bien. Putain, je flippe, je suis tout seul dans le noir là. Non mais je suis tout seul dans le noir. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je fous là quoi. Mais bon, maintenant on y va, c'est parti. Alors j'espère que vous y verrez un petit peu quand même. Voilà, moi c'est Jerry, donc je suis venu en paix. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez laisser donc votre voix sur la caméra, enfin je sais pas quoi dire, dans les micros. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience, c'est pas évident. Donc les autres cas qu'il y a eu, c'est qu'en fait,
au début de la Première Guerre mondiale, enfin au début je crois que c'était même milieu, donc en 1916, un truc comme ça, je crois que c'est janvier 1916 qu'on m'a dit. Donc il y a eu les troupes françaises qui sont retranchées dans ce tunnel, parce que les Allemands poussaient derrière en fait. Et les Allemands donc les a encerclés du bout du tunnel, enfin l'un et l'autre bout du tunnel, les a encerclés, les a piégés quoi. Et il y a eu un carnage pas possible. On parlerait de plus de 50 soldats qui seraient décédés dans des circonstances tragiques. Donc bon, c'est vrai que c'est pas... Je suis pas trop rassuré quand même. Mais heureusement que vous êtes là, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être pas seul, si vous voulez. Le fait de parler à une caméra en sachant que vous allez voir ça, j'ai l'impression d'être pas seul. Et donc ça donne le courage de continuer. Ce serait que tout seul dans un tunnel, dans le noir, en sachant qu'il y a eu des choses bizarres, j'aperçois le jour là-bas. Ça rassure un petit peu, quoi. Mais cette nuit, ça ne sera pas la même. Donc il y a eu aussi vachement d'accidents tout le long du siècle dernier. Des accidents de voiture, inexpliqués, les gens ils rentraient dans les murs, ils ne savent pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas vraiment de virage. C'est quand même étrange. Donc moi personnellement je ressens pas vraiment un truc, peut-être un courant d'air, mais c'est normal, en même temps on est dans un tunnel. On va aller jusqu'au bout là-bas. J'espère que vous y voyez bien. Donc la longueur du tunnel fait 222 mètres. Voilà, j'aurais fait 222 mètres l'aller, donc 222 mètres le retour, 444 mètres. Hein. Moi je suis bon en calcul aussi. Donc voilà. Je vais vous amener au bout du tunnel. Ouh. Excusez-moi, mais j'ai eu comme un truc qui me traversait, ça fait bizarre comme un petit vent. Putain, c'est étrange. À ce moment-là de l'enquête, tout bascule. Je ne le sais pas encore, mais quelque chose vient de me traverser. Je pense rationnellement à un vent glacial. Cependant, des idées noires, des tremblements, le souffle qui se fait court, et une envie comme mécanique de quitter les lieux se déclenche automatiquement et me fait prendre la fuite. En même temps, il n'y a rien de mal, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Alors que j'essaye de quitter au plus vite cet endroit, je verrai au montage un visage d'homme portant une moustache, un bouc, des cheveux longs et de grands yeux écarquillés. Peut-être se demande-t-il ce que je suis en train de faire. Ou encore une fois, suis-je abusé par cet endroit lugubre qui me joue des tours. Oh, voilà, ça fait du bien. Voilà, donc je disais, là je vais me rendre vers la voiture, parce que d'un coup je me sens pas bien du tout. Je vous le cache pas. Je dirais même plus que je sais pas pourquoi, je me sens oppressé d'un coup. Je me sens angoissé, oppressé, je sais pas, c'est le mot. Peut-être, est-ce que c'est l'endroit qui fait ça? Je préfère me dire que c'est l'endroit qui fait ça,
plutôt de me dire que je serais victime d'une attaque spirituelle ou j'en sais rien, une entité. Non mais sérieux, je me sens bizarre. Hein. Je commence à trembler de partout. Je me sens vraiment pas bien. Alors je ne sais même pas ce que ça va être la nuit. Hein. Vous avez bien entendu. Des cris sordides d'un homme résonnant dans le tunnel de Muratel. Pourtant, sur l'instant, je n'entends pas le moindre son. Ce sont les micros de mon caméscope qui l'enregistrent. Est-ce un PVE? Comment le serait-il autrement? Je suis seul, pas la moindre habitation à des dizaines de kilomètres, et ce n'est pas non plus des hurlements d'animaux. Ça fait bizarre comme impression. Entre le voir dans des reportages et puis comment peut se comporter la personne dans des situations pareilles, dans des situations similaires et le vivre, c'est vraiment étrange quoi. Donc là je vais pouvoir éteindre la lumière. Je sais pas, ça a comme une impression d'être pas le bienvenu en fait. Pourtant je me suis présenté, je sais pas, mal présenté. Bon, en même temps voilà, je fais des erreurs, hein. C'est mon premier reportage sur les lieux. Je sais pas, cet endroit n'est pas très accueillant. Alors, est-ce que c'est psychologique? Je préfère me dire que c'est psychologique, que c'est moi qui me fais une barrière. Mais c'est vrai que... Du coup, je voulais vous montrer l'autre côté du tunnel. Et malheureusement, j'ai pas su me contrôler et j'ai fait vite fait demi-tour. Donc on va quand même se diriger vers la voiture. On va essayer de se poser, d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez vu, j'ai vite rebroussé chemin, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais ce que j'ai ressenti en tout cas comme je le ressens comme une agression en fait, je sais pas. Dans un premier temps, j'ai eu, à la fin du tunnel, j'ai eu un truc qui m'a traversé. Enfin, je pensais comme un petit vent glacial. Bon, en même temps, je me suis dit, bon, j'arrive au bout, donc peut-être normal qu'il y ait des petits vents, etc. comme ça. Mais d'un coup, je sais pas, j'ai eu... C'est pas une montée d'angoisse, enfin, c'est pas comme une montée d'angoisse, vous savez. Parce que je sais faire la différence. Là, tout d'un coup, je me suis mis à trembler, à avoir des idées noires dans la tête. Et mon corps, je sais pas, de suite fait demi-tour et je trace quoi. Vas-y, rentre, sors de là. Et je sais pas, je me sentis fatigué d'un coup. C'est un peu dur à expliquer quoi, comme sensation en fait. Donc, mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de revenir ce soir en tout cas. Je reviendrai puis pour faire ce que j'ai à faire, hein, parce que j'ai une mission à accomplir. Et ce que je peux vous dire, c'est que cet endroit ne me laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Donc je vous dis à ce soir. La nuit. Un monde à part. Où l'imaginaire et l'inconscient prennent le dessus sur la raison. Quand certaines choses s'endorment paisiblement, d'autres se réveillent. C'est dans l'obscurité la plus totale que naissent les légendes et les mythes. Parfois les histoires les plus horrifiantes naissent d'une psychose. Et c'est tout l'objet de la seconde partie de mon investigation. Observer, contrôler et rapporter si les peurs de certaines histoires sont fondées ou non. Je suis de retour donc au tunnel de Muratel, comme prévu, pour entamer la seconde partie de mon reportage. Donc je me suis rendu compte, ce qui est bien de faire en deux parties, c'est que
Quand je suis rentré chez moi pour manger, j'ai voulu regarder un peu ce que j'avais fait. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. J'ai pas été clair par... Alors que je suis en train de faire un point sur les lacunes de la première partie de mon investigation en pleine nuit, un bruit net et étrange vient interrompre mon explication. J'ai pas été clair. Cela me donne la chair de poule, d'autant plus que ce bruit ressemblait davantage à un coup donné sur l'arrière-gauche de mon véhicule. Cependant, je ne vis rien, donc je conclus à une manifestation de nature normale et cohérente. Vous avez entendu le bruit là ? Non, c'est psychologique, je pense que ça doit être peut-être autre chose. Pour vous dire que j'ai pas été clair donc par rapport à l'histoire du tunnel, donc j'ai pas été dans les détails, donc je vais vous expliquer plus en détail donc l'histoire de ce lieu et ce qui s'est déroulé de sordide là-dedans. C'est que dans le tunnel, on voyait pas grand-chose. Donc j'ai trouvé un système pour, enfin j'espère du moins, pour que l'on puisse y voir mieux et que nous puissions vivre ça ensemble le plus confortablement possible et bien sûr de capter une manifestation si ça existe. Hein. Voilà, je vous dis à tout de suite pour l'investigation. Vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire. Le matériel mis à ma disposition ne me permet pas de pouvoir filmer en infrarouge, ce qui aurait été l'idéal dans ce genre de configuration. Mes lampes étant trop faibles, mes caméras moins performantes dans la nuit que dans le jour, je décide, afin d'aller au bout de ma démarche, d'allumer une torche artisanale, en espérant avoir une meilleure visibilité, dans un tunnel qu'il faut rappeler totalement obscur et peut-être habité par quelque chose. Donc voilà, c'est l'étape de montagne. Oula, c'est quoi ce bruit là? Donc là c'est l'étape de montagne, comme je disais, je me retrouve dans le tunnel de Muratel, il est 2 h du matin. J'entends plein de bruit partout, là je suis flippé sa race. J'entends des bruits, putain. Je sais pas si vous entendez comme moi des bruits, il y en a partout. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Faut que je me retourne. Ça fait comme des bruits de têtes d'animaux, je préfère me dire ça, que ce sont des bruits de rats, de souris, d'écureuils, enfin j'en sais rien du moins. Donc je suis désolé, niveau luminosité, on n'y voit rien du tout. Je sais pas comment faire autrement. En même temps, j'ai pas le matos adéquat. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, je crois. Respire, Steve, respire. Oh putain, on n'y voit que dalle. Donc je crois que je vais arrêter de filmer. Je crois que ça sert à rien de filmer comme ça dans ces conditions. Ce que je vais faire, c'est plutôt essayer de faire des PVE, essayer d'appeler des esprits. C'est un coup de tonnerre qui est en train de se produire. Je ne le saurai qu'en visionnant ce reportage, mais là je m'apprête à arrêter l'enregistrement en vidéo, par manque de visibilité. Quand soudain, une voix lointaine de type féminin se fait entendre. Après plusieurs réécoutes de l'audio, je crois entendre
Sors d'ici. À moins que ce ne soit un bruit parasite venant du tunnel. C'est Jerienko, je suis là en paix. Je suis ici pour faire une investigation pour savoir s'il y aurait des esprits. Voilà, donc si c'est le cas, ben manifestez-vous. Y a quelqu'un ? La 4e dimension. Voilà comment je définirai le lieu où je me trouve lorsque je me suis rendu compte que mes batteries de mes caméscopes avaient lâché l'une après l'autre. Sans aucune raison logique, car j'avais pris la précaution de les charger à bloc pour cette investigation de nuit. Et nous en étions qu'au début. J'ai cru voir ma dernière heure arriver, dans l'obscurité la plus totale, tout seul, dans un lieu que je peux définir sans l'ombre d'un doute, hanté, en plein milieu de la forêt, à 10 km de la plus proche habitation, sans aucun moyen de communication, et la cerise sur le gâteau, une voiture en apparence en panne. Dans les secondes qui suivirent ce cauchemar, une voiture passant près du tunnel, et l'ayant averti de ma détresse avec ma lampe de poche, a pu me sortir sain et sauf de cette angoisse dont je n'aurais pu y survivre plus longtemps. Ce que je viens de vivre, ces phénomènes associés à tous les autres faits inexpliqués dont j'étais victime tout le long de la journée, et cette coupure nette de mes batteries marquent la fin de mon enquête. Je suis totalement rincé, et je n'ai plus les ressources matérielles pour pouvoir continuer mon reportage, et malheureusement, je dois quitter ce tunnel. Il s'est passé des choses étonnantes tout le long de cette journée. Des ombres, des bruits, des voix, et cette décharge complète de mes batteries. Après ce que j'ai vécu, vu et entendu, que ce soit sur place ou en revisionnant de plus près cette vidéo, je ne peux plus douter d'existence de fantômes. Il est clair que ce tunnel regorge d'une ou plusieurs entités, et je ressors changé de cette première aventure. Toutefois, j'ai la certitude de ne pas être allé au bout de mes investigations, par faute de moyens matériels. Beaucoup de questions restent sans réponse. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi et comment hantent-ils cet endroit? Cette traque aux fantômes a été comme une renaissance, et cette première expérience m'a permis de me remettre en question, et d'aborder avec fascination le monde de l'invisible. Je sais maintenant à quoi m'attendre, et je sais aussi que j'ai énormément de choses à apprendre, à découvrir et à vous faire partager.